Dis Brad, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? La même chose que tous les jours, David. Tenter de conquérir le monde. Salut à tous, alors je commence par un point BTC parce qu'il est vraiment en train de craquer les plafonds. Donc effectivement voilà, sur ma prédiction, donc c'était la courbe rouge, j'ai eu tort cette fois-ci. J'assume, ça arrive en trading, ça fait 5 fois que j'avais raison, bah là j'ai tort. Et je me permets aussi de vous le rappeler sur la courbe et sur la vidéo. Parce que faites attention à ça, je vois beaucoup d'analystes dire plein de choses. Vous rappelez constamment quand est-ce qu'ils ont eu raison et surtout ne pas parler de quand est-ce qu'ils ont eu tort. Comme ça, dans toutes leurs vidéos, ils vous disent qu'ils avaient raison et vous les suivez aveuglément. Ne faites pas ça. Un trader qui a toujours raison, c'est un trader qui ment. Enfin bref, du coup, voilà, j'avais prévu effectivement un retracement ou au moins un petit repli ici. Et pas du tout, ça a juste percé et ça a fait que s'envoler sans retracement. On n'a pas retracé à ce palier, on n'a pas encore retracé à ce palier. On va peut-être le faire. Là, ici, on est vendredi, on est bien haut. Je pense qu'un retracement ici en fin de journée n'est pas déconnant, mais on verra. En tout cas, dans ma prédiction, j'avais dit que j'allégerais mes positions et que je protégerais mes positions, donc ça m'a rien coûté effectivement, mais il y a eu quand même un manque à gagner sur cette montée-là, et notamment aussi sur les altcoins. Je reste extrêmement prudent en ce moment, parce que si Bitcoin flanche, ça va être un bain de sang sur les altcoins, et je veux pas être là-dedans. Donc ma stratégie reste conservatrice. Je préfère pas trader en ce moment, parce qu'à mon avis, ça va pas tenir longtemps, et on va forcément avoir un retour qui va faire mal aux altcoins. Donc là, en ce moment, je place surtout des positions short sur les altcoins qui ont vraiment explosé, comme Nervous Network par exemple, qui a vraiment bien explosé dernièrement, et qui est en train de faire son petit retracement. Donc pour l'instant, pour moi, je suis en attente, surtout qu'on arrive sur le week-end. Il est fort possible que je prenne des positions à la hausse ce soir ou demain matin tôt pour faire une hausse pendant le week-end, puisque généralement, quand Bitcoin se repose, les altcoins, en tout cas dans un bull run, en profitent pour bien monter. Donc je vois bien une fin de journée un peu à la baisse et un week-end assez vert. Donc fin de journée, ce sera top pour prendre des positions. À suivre pour ça. XRP maintenant, donc toujours méga mou, mais on est enfin retourné dans cette tendance haussière. On a eu un peu peur ici, mais on est en train de la récupérer, donc ce qui est bon signe. Il reste vraiment pas avantageux comme investissement depuis longtemps et en ce moment. Quand on voit des altcoins maintenant là performer de 50-100% en quelques jours, et notre cher XRP qui avance pas, ça fait mal au cœur. Mais comme je vous l'ai dit, on sait ce qu'on possède, on sait quel est le potentiel. J'ai fait des dizaines et des dizaines de vidéos sur XRP. Si vous voulez plus de détails, allez voir dans mes vidéos. Il y a plein de détails sur tout ce qui a été mis en place par Ripple, les partenariats, les acquisitions, les stratégies, le prix du XRP, où il peut aller, etc. Il y a plein de vidéos là-dessus. Et j'essaie de pas trop me répéter non plus pour ceux qui sont là depuis un moment. Alors, pour rappel, Ripple avait fait l'acquisition de Metaco l'année dernière, qui est une société de custody, donc de conservation de crypto-monnaies. Et son PDG, donc Adrien Treccani, quelques mois plus tard, quitte la société. Donc là, il y a clairement de la stratégie dans l'air. Sans oublier que Ripple a quand même acheté Metaco pour 250 millions de dollars. Donc on ne fait pas une acquisition à ce prix-là sans savoir où on va. Et ça dans le but de devenir sur le marché un acteur majeur au niveau du self-custody, donc du stockage de crypto-monnaies. Ce qui va ajouter à Ripple encore une corde à son arc. Et récemment, ils ont ajouté un nouveau projet à leur carnet, en faisant l'acquisition de Standard Custody and Trust Co., qui est aussi une société de stockage de crypto-monnaies, mais cette fois basée aux US, là où Metaco était basé en Suisse. Et tout le but de ça, c'est d'étoffer son offre de services au niveau crypto-monnaie, au niveau des entreprises aussi, pour permettre à la fois des transferts d'argent transfrontaliers, internationaux, beaucoup plus rapides et moins chers que ce qu'on a aujourd'hui, et de mettre un pied aussi dans le stockage de crypto-monnaies. Donc c'est exactement tout le modèle qu'utilisent les banques. Si on vient pas là, avec une telle techno, remplacer le système bancaire, je vois pas ce que ça peut être d'autre. Ce que j'aime aussi avec Ripple, c'est qu'ils font ça intelligemment, puisque toutes les cryptos qui veulent juste remplacer le système bancaire, à mon avis, vont se prendre un mur. On remplace pas le système bancaire juste comme ça en claquant des doigts, mais on le transforme, et c'est exactement ce qu'est en train de faire Ripple avec ses partenariats, et en s'insinuant doucement dans tout le système des banques centrales, le but étant de faire migrer le système bancaire actuel vers des solutions plus rapides et moins coûteuses. Et ça a du sens et c'est profitable pour les banques. Toute technologie de blockchain qui viserait à remplacer complètement les banques n'aura pas sa place dans le système puisque ce sera impossible que les banques le laissent faire. Il y a quand même un monopole absolument gigantesque sur le système bancaire et ce système ne veut pas perdre son pouvoir.
Donc Ripple, depuis le début, se place là en intermédiaire entre la crypto-monnaie et le système bancaire pour fusionner les deux mondes. Et à mon avis, c'est la meilleure stratégie. Elle est plus longue, mais long terme, elle payera au-delà de toute attente. On est toujours en plein procès de la SEC versus Ripple, et le bon de tout ça, c'est qu'on devrait avoir la clarté totale bien avant toutes les autres crypto-monnaies. Donc vous avez d'un côté tous les partenariats, les rachats, les acquisitions, la clarté réglementaire qui arrive, et pendant tout cet hiver entre guillemets pour XRP et Ripple, ils ont en plus, comme je disais dans ma dernière vidéo, mis un gros pied dans la DeFi avec les smart contracts et les AMM, donc les Automated Market Makers, qui sont sur le point d'arriver aussi, qui sont prêts et qui ne demandent plus qu'à être votés. D'ailleurs, le vote était quasiment passé, mais finalement il n'est pas encore passé, donc c'est qu'une question de temps. Et les AMM vont permettre au XRP Ledger, donc la blockchain XRP, de prendre beaucoup plus de poids au niveau échange décentralisé. Puisque en gros les AMM, ce sont les faiseurs de prix sur les échanges décentralisés. Et maintenant, avec cette acquisition, ils se placent aussi sur des sociétés de stockage de crypto-monnaies, c'est-à-dire permettre à leurs clients de pouvoir stocker de la crypto-monnaie de manière sécurisée, fiable et simplifiée. Donc là, ils ont une offre complète pour les entreprises, pour les banques centrales, qui, à mon avis, va les mettre sur le podium de tout ce marché. Donc voilà ce qu'en dit une exécutive de Ripple, donc Monica Long. Ripple et leur acquisition, donc Standard Custody, vise à permettre aux entreprises de profiter des avantages de la blockchain dans une multitude de cas d'utilisation financière, en créant des solutions de niveau institutionnel pour tokeniser, stocker, déplacer et échanger de la valeur. Parce qu'il y a un truc que fait aussi Ripple avec son XRP Ledger, c'est la tokenisation. C'est-à-dire de pouvoir attacher une valeur, un certain nombre de tokens à des assets réels. Par exemple de l'immobilier, un appartement, une maison, une voiture, n'importe quoi. Tout pourra être tokenisé pour pouvoir s'échanger entre clients ou sur le marché. Et même sur des marchés publics. On peut imaginer de l'immobilier à la manière des SCPI, mais tokenisé via la technologie du XRP Ledger. Donc on simplifie, on fragmente des biens, on permet par exemple à n'importe qui de pouvoir acheter un morceau d'immobilier et d'avoir une rente annuelle, ou mensuelle selon les choix, et le tout dans un environnement rapide et pas cher. D'ailleurs, je pense que c'est pour dans pas longtemps, mais je rêve d'avoir un stablecoin sur le XRP Ledger. Du coup, on attendra l'arrivée des AMM pour que ça puisse se faire. On aura donc un USDC ou un USDT, mais à des frais défiant toute concurrence. Donc, en élargissant notre portefeuille de licences et en réalisant des acquisitions intelligentes, Ripple est bien placé pour profiter des opportunités actuelles du marché et renforcer davantage ses solutions d'infrastructure cryptographique. Nous continuerons à tirer parti de notre solide situation financière pour élargir notre offre de produits, soutenir de nouvelles initiatives sur la feuille de route des produits et servir un segment plus large de clients. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça fait quelques années que je me renseigne et que je creuse sur Ripple et XRP. J'ai jamais vu une société grandir si vite, assurer autant d'acquisitions et de partenariats en si peu de temps. Et ce, en plus, dans un domaine émergent qu'est la crypto-monnaie. C'est clair que je comprends toujours pas pourquoi le prix du XRP ne reflète pas la réalité, mais quand il va la refléter, croyez-moi, ça va faire du bien au porte-monnaie. Et de l'autre côté, donc, Jack McDonald, le PDG de Standard Custody, qui de son côté dit « Standard Custody offre aux institutions financières la confiance et la plateforme nécessaires pour protéger leurs actifs numériques. Ripple continue de dominer le secteur grâce à sa profonde expertise en la matière, ses relations avec les institutions financières et sa solide offre de produits, tant en matière de paiement que de garde. » Et là, avec cette acquisition, ils viennent renforcer leur souhait de conservation des cryptos, donc de garde. En collaboration avec Ripple, nous allons continuer à innover et étendre notre position de leader dans la fourniture d'infrastructures crypto. Donc Metaco, qu'ils ont acquis l'an passé pour 250 millions de dollars, c'était une solution de stockage pour les entreprises et les institutionnels de confiance au niveau Europe et pour de nombreuses banques. Et maintenant, ils acquièrent Standard Custody qui leur offre le même type de marché, mais aux États-Unis, avec la confiance de cet acteur. Vous imaginez que bientôt, en parallèle de tout ça, on aura le procès contre la SEC qui va se terminer en faveur de Ripple, et évidemment Ripple qui va entrer en bourse aussi, peut-être cette année, ça dépendra le timing avec la SEC. Si tout ça ne fait pas exploser le prix, alors je considérerais que j'ai vraiment eu tort sur toute la ligne. Et franchement, je ferai d'autres choix pour l'avenir et probablement d'autres choix sur ma chaîne YouTube. Donc voilà du côté des bonnes nouvelles côté XRP et Ripple. Et maintenant, je voudrais parler de ce qui se passe quand même en arrière-plan en ce moment, en Europe et en France notamment. Et on parle de plus en plus de taxation et de plus en plus de nous voler nos libertés. Et ici, il est question encore d'ajouter une taxe pour les propriétaires parce qu'il y aurait un manque à gagner sur des loyers fictifs. En gros, quand vous êtes propriétaire, vous ne payez pas de loyer, donc vous ne payez pas d'impôt à l'État. Il y a un manque à gagner pour eux, donc l'État veut prendre sa part sur ça aussi. C'est tout simplement du vol. Quand on parle de manque à gagner, c'est tout simplement du vol. J'espère que le peuple aura la force de se rebeller. Et en fait, il n'y a même pas besoin de se rebeller. Il suffit juste d'arrêter de vivre dans ce système foireux qui nous vole. Sur cette chaîne, je sais aussi qu'il y a des gens qui me suivent et qui sont pro-impôt, pro-taxe.
Parce qu'ils ont avalé et ils ont gobé tous les mensonges de nos gouvernements et ils pensent que ça a un intérêt. Comme je vous ai dit, je ne suis pas contre le système des taxes et c'est normal. C'est normal qu'en tant que population, on redonne un peu à la communauté pour les infrastructures, pour les écoles, etc. Mais ça devrait être budgétisé. On ne devrait pas avoir chaque année les mêmes budgets et donc chaque année on ne devrait pas payer les mêmes taxes. Ça devrait monter, descendre, fluctuer comme on gère une bonne société avec des vrais budgets. Or là, ça ne fait que monter. Le gouvernement utilise l'argent comme il le souhaite. Il crée de plus en plus de dettes. Pour rembourser ces dettes, il imprime simplement de l'argent. Argent que le peuple va devoir rembourser. Argent avec lequel il achète des actions pour sauver des entreprises qu'il a décidé de sauver pendant que les autres crèvent. Et nous, pendant ce temps, on ne voit pas la couleur une seule fois des dividendes qu'on est censé toucher de l'argent qui a acheté ces actions puisque c'est censé être le nôtre. Bref, les gouvernements sont des voleurs. Ils sont en train de nous la mettre bien profond. Et tous ceux qui voient pas ça, vous êtes juste des endormis. Sur cette chaîne, j'en ai déjà parlé et je vais continuer à en parler. J'aborde aussi des sujets d'optimisation fiscale, soit carrément en changeant de pays dans le cas extrême, soit en trouvant des méthodes pour payer moins d'impôts. Alors les pro-gouvernements peuvent crier à l'évasion fiscale, mais c'est pas de l'évasion fiscale, c'est simplement un anti-vol. À un moment donné, il faut se réveiller, à un moment donné, il faut arrêter. Demain, sans raison aucune, le gouvernement décide d'ajouter une taxe de 10% à vos revenus ou alors de monter la TVA de 10%, qu'est-ce que vous faites? Rien. Vous allez continuer à consommer, vous allez continuer à leur donner, et pour certains qui défendent le système, vous allez trouver ça normal parce que les taxes, c'est bien. Bref, comme ils le disent dans Matrix, il y en a qui ont tellement gobé les mythos de ce gouvernement qu'ils sont prêts à le défendre. Et qui sont prêts à le défendre avec ferveur parce qu'ils pensent que c'est la bonne solution et que c'est normal de se faire tirer de l'argent dans les poches. Et dans tout ça aussi, comme si c'était pas assez, l'Assemblée vote en ce moment la création de délits contre les gourous 2.0. Pour l'instant, c'est pas passé et c'est tant mieux. Parce que là, ça va loin, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir faire ce qu'ils veulent avec les soi-disant gourous, c'est-à-dire tous ceux qui n'ont pas la pensée du gouvernement seront bloqués, arrêtés, et auront des amendes pour fermer leur gueule. Et ça vaut pour la santé, la finance, les taxes, etc. Donc les pro-gouvernements, j'espère que cette fin de vidéo va vous réveiller, parce que là, vous avez typiquement un organisme qui est notre gouvernement, qui nous dicte une façon de penser, une façon d'agir, qui veut contrôler comment on se soigne et comment on gère nos finances, qui nous prend du fric et de plus en plus de fric au travers des impôts et taxes, et qui en plus interdit ceux qui n'ont pas la pensée du gouvernement d'être. Et là, les pro-gouvernements nous diront qu'ils sont en train de nous protéger des dérives sectaires et des gourous et des sectes. Sauf que moi, je vais vous lire un peu la définition d'une secte. Donc c'est une communauté humaine dont les membres suivent avec rigueur une même doctrine, religieuse, philosophique ou plus rarement politique. Dans cette même perspective, les sectes sont alors caractérisées comme des groupes fermés au monde extérieur et souvent dirigés par un chef charismatique, un gourou au sens dépréciatif du mot, dont l'autorité ne se discute pas. Le terme a dans plusieurs langues et particulièrement en français une connotation péjorative, voire polémique, et tend à désigner un groupe ou une organisation dont les croyances, les pratiques ou le comportement sont jugés obscurs, inquiétants ou nocifs. Les responsables des groupes, dits sectaires, sont souvent accusés d'étouffer la liberté individuelle au sein du groupe ou de manipuler mentalement leurs membres, je répète, de manipuler mentalement leurs membres, en s'appropriant parfois leurs biens, je répète, en s'appropriant parfois leurs biens, et en les maintenant par divers procédés dans un état de sujétion psychologique et physique, je répète, et en les maintenant par divers procédés dans un état de sujétion psychologique et physique. J'ai une question à vous poser là comme ça. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que ça décrit notre gouvernement? Une seule parole? Si vous n'avez pas la même, vous êtes emprisonné. On vous fait croire que c'est la bonne parole en vous prenant de l'argent. Et on vous dit de faire attention aux dérives sectaires. Donc en gros, de faire attention à tout ce qui n'est pas la parole de la secte. Ça fait bien longtemps que je le sais et que je le dis. L'État est la plus grosse secte du monde. Sauf que c'est la secte que personne ne voit. Au niveau de la santé, la plupart, vous êtes dans la secte du gouvernement, la secte de la médecine. Il y a maintenant d'innombrables pratiques qui sont bien plus saines que la médecine, et je rejette pas complètement la médecine, je rejette la majorité de ces procédés, sauf qu'il y a des lois aussi et des amendes qui passent pour qu'on ne puisse pas avoir accès aux soins alternatifs. Quand il parle de gourous ici aussi, ça comprend aussi des gens comme ceux qui sont dans la santé naturelle ou alternative, et ils veulent les empêcher d'exercer. Pourquoi? Parce que ça rapporte rien aux compagnies pharmaceutiques. Et à votre avis, qui met la pression sur les gouvernements pour passer des lois à la con contre les produits qui rapportent rien? Les compagnies pharmaceutiques. Là aussi, si vous n'avez pas vu une série qui est absolument formidable sur le sujet, je vous la remets ici en haut à droite. Bref, donc faites gaffe à vous. Je vais continuer à parler de liberté comme ça sur ma chaîne parce que pour moi, c'est le plus important, c'est qui je suis. Ça vaut plus que être placé avec un peu d'argent sur la bonne crypto. Les libertés, c'est ce qui va nous manquer le plus demain. Donc pour ça, il faut qu'il y ait un maximum de gens qui se réveillent. Un maximum de gens qui arrêtent de croire que le gouvernement, c'est la seule chose qui existe et que le gouvernement a raison, que la médecine a raison,
Et j'ai envie que chacun d'entre vous vous posiez la question, c'est à quel point, c'est pas est-ce que vous êtes manipulé, croyez-moi, vous êtes manipulé. Tout le monde, moi aussi je le suis. Mais la question c'est plutôt à quel point est-ce que je suis manipulé, à quel point est-ce que vous aussi vous êtes manipulé. Et dès lors qu'on se pose cette question, on peut commencer à voir clair. Et je vous souhaite de vraiment tendre à être moins manipulé, parce qu'aujourd'hui, le monde peut être libre. Le monde de la santé a commencé à se libérer déjà il y a des années si vous vous renseignez bien. Le monde de la finance commence à se libérer. Et là, vous avez un choix. Soit vous continuez à aller vers la prison docile de votre gouvernement, soit vous vous libérez. Et il n'y a pas besoin de se battre, il y a simplement besoin de tourner le dos au gouvernement et de faire son propre chemin tous ensemble. Allez, à suivre pour la prochaine avec des nouveaux wallets, l'identité à Palau et comment protéger vos crypto-monnaies de ce voleur qu'est le gouvernement. A très vite.